Bienvenue au jour 2 du défi 21 jours de yoga. Mon nom est Eve Gilbert, je vous souhaite la bienvenue. Alors aujourd'hui, pour le jour 2, on va travailler au niveau des hanches du bassin. Alors sans plus tarder, on va tout de suite commencer en position allongée sur le dos. Si vous avez la chance d'avoir des blocs à la maison, vous pourriez les avoir près de vous pour la pratique d'aujourd'hui. On va commencer en Supta Baddha Konasana. Donc, les plantes des pieds vont être ensemble, les tranches extérieures des pieds déposées sur le tapis juste devant vous et les genoux ouverts sur le côté. Alors, si vous avez des blocs, vous pourriez glisser les blocs de chaque côté sous vos cuisses. Vous pourriez aussi utiliser des coussins ou des oreillers. Laissez les bras se déposer le long du corps ou encore en forme de cactus très relax. Ou même, vous pouvez prendre les avant-bras opposés juste par-dessus votre tête, de sorte à bien dégager la cage thoracique. Et tout de suite, avec ce positionnement du corps, observez si vous pouvez respirer plus librement. Observez tout de suite les sensations qui parcourent le corps, confortables et peut-être d'autres plus inconfortables. Aujourd'hui, le concept qu'on va explorer dans notre pratique est la confiance. Je vous invite à tout de suite voir si vous pouvez vous abandonner complètement à la pratique et faire confiance au processus. Tranquillement, venez glisser les mains sous vos cuisses, fermez les genoux ensemble, collectez les cuisses contre votre poitrine, serrez, serrez. Une main sur chacun de vos genoux. Commencez à faire des cercles avec les hanches. Alors, j'ai choisi de bouger mes genoux dans les directions opposées, mais vous pourriez aussi bouger les deux genoux en même temps, dans le même sens, les cuisses collées ensemble. Donc, voyez ce qui vous ferait du bien en ce moment. Ayez confiance que ce que vous faites, c'est la bonne chose, c'est la chose qui vous sert le mieux en ce moment. Et on va serrer les cuisses vers nous à nouveau. Prenez l'arrière des jambes, roulez devant, derrière quelques fois pour masser l'arrière du corps. Allez assez haut au niveau des trapèzes, des omoplates. Puis, utilisez le momentum pour venir vous asseoir. Croisez vos avant-jambes, venez sur les mains, sur les genoux. Posture de table à quatre pattes. Bien écarter les doigts. Quelques sauvages pour échauffer la colonne vertébrale. Tournez les orteils, inspirez, arquez votre colonne. Expirez, dos rond, pointez vos pieds, pressez chacune de vos jointures contre le tapis. 2 autres fois. Une inspiration, arquez le bas de la colonne, terminez en ouvrant les clavicules. Et le dos rond à l'expiration, contractez les abdos. Une autre fois. Pleine inspiration, remplissez vos poumons. Expirez complètement, nombril par la colonne, pressez les mains et les pieds dans le sol. Génial. Trouvez une colonne neutre. Tournez à nouveau les orteils dans le tapis, décollez les genoux, tranquillement montez votre bassin vers le haut, vers l'arrière en chien tête en bas. Relâchez complètement le poids de la tête, vous pouvez bouger la tête de gauche à droite. Et même peut-être plier un genou à la fois en descendant le talon opposé vers le sol. Puis vraiment étirer l'arrière des cuisses, mollets, même les talons, les chevilles, ça fait du bien. OK.
Ouvrez vos pieds un petit peu plus larges que vos hanches. Reculez vos mains vers l'arrière, donc vers vos pieds à l'arrière du tapis. Les orteils un peu tournés vers l'extérieur. Pliez les genoux. Descendez votre bassin entre vos pieds pour venir dans un yogi squat. Quelques souffles pour peut-être un petit peu bouger de gauche à droite. Défaire les tensions dans les hanches. Trouvez votre centre, votre milieu. Collectez les paumes des mains ensemble devant votre cœur. Et en pressant les mains ensemble, pressez vos coudes contre les genoux pour ouvrir davantage les hanches. Et là, voyez si vous pouvez relaxer les épaules, relaxer les mâchoires. Les mâchoires qui ont un impact directement sur nos hanches, qui sont en fait comme le miroir de nos hanches. Donc, en détendant les mâchoires, voyez si vous pouvez aussi détendre les hanches. Ramenez les bouts des doigts au sol, vos pieds parallèles et plongez vers l'avant. Pliez un petit peu les genoux, prenez les coudes opposés dans les mains. Ça va générer comme une traction sur la colonne. Ça va relâcher complètement toutes les tensions au niveau du dos. Vous pouvez rester immobile ou bouger le tronc de gauche à droite ou même faire un petit bounce ou plutôt un rebond. Changez le placement des bras, l'autre avant-bras par-dessus. Quelques souffles encore ici. Laissez aller vos bras. Marchez les mains vers l'avant. On va retourner dans notre posture de chien tête en bas. Collez les gros orteils ensemble pour aujourd'hui. Soulevez votre jambe droite vers le ciel. On va commencer notre premier flow. Ouvrez le bassin, pliez votre genou droit. Dans une direction, faites 2-3 cercles avec la hanche. Puis dans l'autre direction. Essayez de stabiliser votre jambe gauche le plus possible, d'éviter de trop bouger. Réallongez complètement votre jambe droite et avancez votre pied droit à l'extérieur de votre main droite, complètement à l'avant du tapis. Donc, n'oubliez pas de vous aider avec votre main droite au besoin. Faites détourner les orteils dans le tapis, plutôt pointer votre pied. Venez sur le bout des doigts. Laissez les orteils du pied droit être soit vers l'avant ou un peu vers l'extérieur. On va prendre l'inspiration pour ouvrir tout l'avant du corps. L'expiration pour reculer le bassin, déplier votre jambe droite, vous pouvez reculer vos mains. On va bouger entre ces deux postures-là. Alors, à l'inspiration, avancez les hanches, levez le cœur. À l'expiration, reculez le bassin, dépliez votre jambe droite. Une autre fois. Devant, inspirez. Et derrière, expirez. Quelques respirations dans cette variation de la demi-split large, Ardha Numanasana. J'ai retroussé les orteils. Voyez si ça ferait du bien de faire ça pour vous aussi. Si vous avez des blocs à la maison, ici, c'est une bonne idée de les utiliser, sinon sur le bout des doigts. Quelques souffles. Vous pouvez rester un peu plus haut dans votre colonne vertébrale ou pencher devant. Prenez la décision qui vous semble la mieux pour vous actuellement et faites confiance que c'est la bonne décision. OK, pliez le genou droit, avancez vos mains, déposez les mains directement sous les épaules, tournez les orteils arrière, décollez votre genou gauche, reculez derrière, chien tête en bas. Levez les talons, avancez vos épaules au-dessus de vos poignets. Restez sur les orteils ou déposez les genoux, c'est toujours une option. Regardez vers l'avant, pressant vos mains. Pliez les coudes, on va descendre lentement sur un compte de 3, 2 et 1. Déposez votre front au sol, pointez vos pieds, séparez vos pieds largeur des hanches. Vos mains vont être à côté de vos basses côtes. Serrez un peu les coudes l'un vers l'autre. Sentez que le haut du dos travaille. Gardez les pieds bien connectés au sol. Vous allez décoller les mains juste un petit centimètre du plancher. Sentez le haut du dos encore plus actif. Ensuite, soulevez le cœur. C'est un cobra fort. Gardez votre menton vers le cœur. Une autre respiration, poussant vos pieds. Expirez, ramenez la cage thoracique au plancher. Engagez les abdominaux pour venir sur les mains, sur les genoux. Tournez les orteils, montez les hanches. Chien tête en bas. Collez les gros orteils ensemble, l'autre côté. Soulevez votre jambe gauche. Ouvrez le bassin puis les genoux. Dans une direction, 2 ou 3 cercles. Essayez de prendre le plus d'amplitude que vous pouvez. Changez de côté.
Et on stabilise avec notre hanche droite. On essaie d'éviter de trop bouger le bassin de gauche à droite. OK, rallongez votre jambe tout le monde et avancez votre pied gauche à l'extérieur de votre main gauche. Le genou arrière va se déposer, pointez votre pied, venez sur les bouts des doigts, levez le cœur. Donc, c'est une variation de la posture du lézard. On va inspirer vers l'avant et à l'expiration, on recule, peut-être retrousser les orteils vers le visage. 2 fois. Remplissez vos poumons, ouvrez les clavicules. Vers l'arrière à l'expiration. Dernière fois. Inspirez devant. Et expirez derrière. Quelques souffles ici dans cette posture-là. Ajustez comme vous avez besoin. 2 possibilités, avoir le dos un peu plus creux, sortir les fessiers ou aller chercher plus une flexion. Qu'est-ce qui vous servirait le mieux en ce moment, aujourd'hui? Pliez votre genou gauche à l'avant, main sous les épaules, reculez vos 2 pieds derrière, chien tête en bas. Soulevez les talons, ondulez vers l'avant, posture de planche, tenez votre planche. Avec ou sans les genoux au plancher, on descend lentement. 3, 2 et 1. Dessus des pieds dans le plancher, pressez tellement vos pieds dans le sol que les genoux sont soulevés. Décollez les mains du sol, puis levez le cœur. Cobra, très actif. Ramenez les mains sur le sol, déposez la cage thoracique, engagez les abdos, passez table à 4 pattes. Tournez les orteils, montez le bassin. Chien, tête baissée. À nouveau, les gros orteils ensemble. Soulevez la jambe droite, ouvrez la hanche puis les genoux. Pied droit, cette fois, à l'intérieur de vos 2 mains, à côté de votre pouce droit. Déposez votre genou gauche, pointez votre pied, les 2 bras vers le ciel. Anjaneyasana. Atterrissez dans vos jambes. Amenez les mains de chaque côté de votre pied droit. La paume de main gauche va s'installer au plancher. Main droite sur votre cuisse, tournez votre poitrine vers votre cuisse droite. Possibilité d'allonger votre bras droit vers l'arrière. Peut-être lever le pied gauche et aller chercher la tranche extérieure de votre pied. Si de prendre votre pied, ça cause quelconque tension dans votre genou gauche, relâchez votre pied. Mais si vous avez votre pied dans votre main, vous allez même le pousser contre votre main, créer une certaine résistance. Repoussez ça avec votre main gauche. Génial. Relâchez votre pied tranquillement. Tournez les orteils arrière dans le sol. Décollez votre genou gauche. Pivotez votre talon gauche à l'intérieur. Et déposez votre coude droit sur votre cuisse droite. Et étirez votre long bras gauche vers le ciel. Donc, c'est l'angle de côté, Parsva Konasana. Poussez l'avant-bras droit contre le genou. Et venez étirer votre bras gauche par-dessus la tête. Cherchez une longue ligne oblique de la tranche extérieure de votre pied gauche jusqu'au petit doigt. Le regard au sol, les mains de chaque côté de votre pied droit. Levez votre talon gauche. Reculez directement dans votre planche. Pour Chaturanga, vous pouvez plier les coudes à mi-chemin ou descendre complètement en bas. Pointez vos pieds, soulevez le cœur, cobra ou le chien tête levée. Chien tête levée, vos genoux sont soulevés, les bras sont allongés, les hanches aussi flottent au-dessus du plancher. On va tous déposer les genoux, reculer le bassin, tourner les orteils, monter les hanches, Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Bonne inspiration par le nez. Ouvrez la bouche. Bon travail. On fait l'autre côté. Soulevez votre jambe gauche. Ouvrez le bassin puis les genoux. Tirez le genou gauche vers le cœur. Déposez votre pied à l'avant du tapis, près de votre pouce gauche. Le genou arrière se dépose. Pointez votre pied. Faites confiance à vos jambes. Soulevez vos bras vers le ciel. Anjaneyasana, le bas lunge. Lentement, les mains retrouvent le sol. Main droite sous l'épaule, main gauche sur votre cuisse. Inspirez ici. Expirez, poussez la main gauche contre la cuisse pour tourner vos poumons vers votre gauche.
Respirez dans la cage thoracique. Allongez votre bras vers l'arrière. Sentez l'ouverture au niveau de la poitrine. Possibilité de soulever le pied, d'aller chercher la tranche extérieure de votre pied. Et là, laissez vos hanches s'avancer vers l'avant. Poussez votre pied contre votre main. La main plutôt se dépose à l'extérieur de votre pied gauche. Tournez les orteils arrière, décollez votre genou, pivotez votre talon droit à l'intérieur. Venez déposer l'avant-bras gauche sur votre cuisse. Donnez beaucoup de poids dans la tranche extérieure de votre pied droit. Soulevez votre bras droit vers le ciel et étirez votre bras par-dessus la tête, l'angle de côté. Sentez la longue ligne d'étirement. Respirez dans votre flanc droit qui s'étire. Et les deux mains se retrouvent à l'avant du tapis. Reculez dans votre planche. Tenez la planche, le regard à l'horizon. Choisissez si vous voulez avoir les genoux au sol ou non. Pliez les coudes, vous pouvez descendre à mi-chemin ou complètement au sol. Cobra ou chien tête levée. Allez-y de façon intuitive. Qu'est-ce qui vous servirait le mieux en ce moment? Faites-vous confiance et allez-y. Déposez les genoux, tournez les orteils. Chien tête baissée, Adho Mukha Svanasana. Reculez vos mains à l'arrière vers vos pieds. Relâchez complètement le haut du corps. Pliez un petit peu les genoux, glissez les mains sur vos cuisses et doucement déroulez la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois. Les épaules et ensuite la tête qui se redresse. Fermez les yeux un moment. Ressentez la connexion de vos pieds contre le sol. Pressez le sommet de la tête vers le ciel. Ressentez l'énergie qui circule à travers vous. Ouvrez les yeux. Placez-vous au centre de votre tapis. Le poids du corps va se déposer dans votre pied gauche. Levez le genou droit vers le cœur pour trouver la posture de l'arbre. Dirigez votre pied droit à l'intérieur de votre cuisse gauche. Vous pouvez aussi placer votre pied au niveau du mollet ou de la cheville. Juste pas sur votre genou pour protéger la rotule. Déposez votre regard sur un point immobile qui ne bouge pas. On appelle ce point focus en sanskrit le point drishti. Enracinez votre pied. Pressez la plante du pied droit contre la cuisse et la cuisse contre le pied droit. Doucement, prenez votre genou droit, décollez votre pied et étirez votre bras gauche vers la gauche. On va garder notre bassin en ouverture, la hanche droite qui est ouverte. Déposez votre pied droit vers l'avant du tapis, pliez un petit peu le genou droit pour tranquillement commencer à soulever votre jambe gauche et trouver la posture de la demi-lune. Le genou droit est un petit peu plié en direction des orteils du milieu. Voyez si vous pouvez commencer à lever votre regard, peut-être même regarder vers votre main gauche. Trust. OK. Pliez le genou droit, déposez votre pied gauche loin derrière pour être en préparation pour le triangle, Trikonasana. Les orteils du pied droit sont vers l'avant. Pied gauche, les orteils un peu vers l'intérieur. Déhanchez le bassin, reculez le creux de la hanche droite, c'est-à-dire étirez le haut du corps vers votre droite et allez-y, déposez la main sur l'avant-jambe, le bras gauche et tournez vers le ciel. Respirez. Élevez votre regard. La main gauche sur la hanche, regardez vers votre pied droit. C'est la force des jambes pour remonter complètement. Amenez vos pieds parallèles et hop, un petit saut, les pieds ensemble. De l'autre côté, poids dans votre pied droit, soulevez le genou gauche. Ouverture de la hanche, venez placer votre pied gauche à l'intérieur de votre cuisse. Alors, où vous voulez sur votre jambe, juste pas sur le genou. Les mains ensemble devant votre cœur.
Déposez votre regard sur un point focus, un drishti. Doucement, main gauche, prenez votre genou, décrochez votre pied, allongez votre bras droit. Tournez votre regard vers votre gauche, déposez votre pied au sol. Absorbez l'impact en pliant votre genou gauche et commencez à soulever la tranche extérieure de votre pied droit vers le ciel. Ouvrez les bras, c'est la demi-lune. Quelques souffles encore, c'est pas grave. Si vous tombez, si vous perdez votre équilibre, allez-y, faites-vous confiance. Pliez un peu le genou gauche, le pied droit va atterrir loin derrière. Préparation pour le triangle, les orteils du pied gauche sont vers l'avant. Notre cuisse est toujours bien en ouverture externe. Reculez le creux de la hanche gauche vers la droite. Étirez le haut du corps vers votre gauche. Et allez-y, la main se dépose sur votre jambe tandis que le bras droit vous élève vers le haut. Tournez votre regard vers votre main droite. Allez-y. La main se dépose sur la hanche, regardez vers le sol, poussant votre pied gauche pour remonter complètement. Pieds parallèles et hop, un petit saut ensemble. Les pieds à l'avant du tapis, inspirez, soulevez les bras vers le ciel. Expirez, plongez devant. Un dos plat. Reculez les pieds derrière, passez par une planche. Notre dernier vinyasa de la pratique, vous pouvez être sur les genoux ou sur les orteils. Les jambes sont fortes dans tous les cas, les pieds sont pointés. Reculez vers l'arrière. Chien tête baissée. Levez les talons, déposez les genoux au sol. Asseyez-vous sur vos pieds à l'arrière de votre tapis, mains sur les cuisses. On termine avec quelques postures. Déplacez-vous pour vous asseoir sur votre bassin. Les jambes longues devant, dégagez la chair de vos fessiers. Pliez votre jambe droite et croisez votre jambe droite par-dessus la gauche. La plante du pied va être au sol. Main droite derrière. Levez votre bras gauche vers le ciel. Étirez les deux côtés de la taille et tournez la poitrine vers la droite. Le bras gauche vient encercler la cuisse pour rapprocher la cuisse vers vous. Pressez le sommet de la tête vers le haut. Votre bras droit agit comme un tuteur pour venir vous aider à allonger plus la colonne vertébrale. Respirez dans le ventre, dans vos flancs. Relâchez tranquillement la torsion. Allongez votre jambe droite. On va faire l'autre côté, votre pied gauche à l'extérieur de votre jambe droite. Main gauche derrière. Soulevez le bras droit. Créez de la longueur au niveau du bas du dos. Tournez-vous vers la gauche. Enveloppez la jambe. Une autre inspiration. Tournez un peu plus vos poumons vers votre gauche. Expirez. Merveilleux. Revenez au centre. Le bassin au centre de votre tapis. Prenez l'arrière des cuisses. Déroulez lentement la colonne vertébrale. Une vertèbre à la fois. Déposez les pieds au sol, juste devant le bassin. Les pieds sont bien parallèles, les bras le long du corps. Pressez les gros orteils dans le sol. Levez un peu votre bassin. Pointez votre coccyx vers l'avant, puis soulevez les hanches pour terminer dans la posture du pont. Serrez les fessiers. Imaginez que vous tenez un bloc entre les cuisses. Bombez le cœur. Et doucement, une vertèbre à la fois, déroulez la colonne au sol. Déposez votre sacrum sur le tapis. Allongez les jambes au sol.
Laissez les bras se déposer le long du corps, les paumes des mains vers le ciel. Ensemble, une bonne inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Laissez votre corps prendre place, se déposer complètement. On parle souvent de la confiance qu'on doit avoir vis-à-vis des autres. Mais humblement, je pense que la relation la plus importante à travailler, c'est la relation qu'on a avec nous-mêmes. Et spécialement d'avoir confiance en nous. De trouver cette confiance intrinsèque. Déposer une main sur le cœur, une main sur l'abdomen. Un dernier moment pour connecter avec comment vous sentez en ce moment. Peut-être aussi connecter avec votre intention pour la pratique. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Namasté. On se revoit bientôt avec le jour 3.